Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne WFV WWE France Belgique avec Maxime. Salut Maxime. Salut. Euh, Nous avons quelqu'un euh, en plus. Je, je te laisse l'honneur de te présenter. Salut tout le monde, je m'appelle Christopher Daron. Euh, dès- Alors, si vous entendez quelqu'un chuchoter, c'est normal. C'est Christopher. C'est parce que, voilà, il est un peu tard. Mais c'est pas grave. Je suis pas tout seul. Voilà. C'est pas grave, écoute. Ça arrive à tout le monde. Moi aussi, je suis pas tout seul, mais bon, voilà. Je suppose qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Voilà, ça arrive. Exact. Voilà, voilà. Euh, Je pense qu'on peut entamer la vidéo. ouais. On va passer une grosse affiche au, à la carte principale. On va y passer directement. Euh, on va commencer par du très lourd. Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre mondial de Oh, WWE. direct, toi. Hein? Direct. Oui, on ne passe pas par quatre chemins. Alors, mon avis, personnellement, j'aurais aimé que ce soit Randy Orton, mais je vais quand même rester sur lui, je sais pas, après on verra. Mais si c'est pas lui, dans ces cas-là, ma voix ira sur Kofi Kingston et puis peut-être à son futur adversaire. Ce sera son futur adversaire que je mettrai en premier. Ce sera John Cena. Ah, pourquoi pas, pour qu'il dépasse la série Le, de Ric Flair. Ouais. Pareil. Mon cœur, en fait, mon cœur me dit Randy Orton et la logique WWE va dire Kofi Kingston. Pourquoi Kofi Kingston? Parce qu'il va encore se faire dominer et il va sortir un Trouble in Paradise et il va gagner. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer, les gens se savent pas. Donc, mon cœur veut que ce soit Randy Orton, mais c'est Kofi Kingston qui va gagner. Vous allez voir, je connais le match. Je l'ai vu dans le futur, je l'ai vu dans une vision. euh, Ne la fais pas comment dire, la maternité brisée, tu sais, à la télé là. Multivers. Antonia, quoi. ouais, alors, moi je dirais Randy Orton. Vraiment. Euh, C'est bien beau de rêver. Vraiment, vraiment. Non, mais vraiment, je mise vraiment sur Randy Orton, les amis. Euh, je vais vous dire, C'est bien beau de rêver. Et venez, on met tous un paquet, on met tous 50 € sur Randy Orton. la cote, elle va être assez élevée, je pense. Et moi, je parie sur Kofi, hein. Je sais bien que c'est lui qui va gagner, donc. Euh, Je parie pas. c'est vrai qu'il y a des sites de paris sur le cash. Je savais pas que j'ai appris ça depuis peu de temps. WWE Fan France, déjà, ils l'ont fait. Enfin bref, c'est pas le sujet, on est sur Randy Orton, Kofi Kingston, là. Bien joué, Maxime. Enfin bref, euh, pour moi, Randy Orton. Et quand on y pense, ce match s'est produit il y a 10 ans. euh, et quand on voit l'évolution entre 2009 et aujourd'hui, de la part des deux catcheurs, je me dis que c'est une belle retrouvaille. Certes, ils invoquent ce qui s'est passé il y a 10 ans avec la Legacy, Kofi Kingston qui renverse la peinture sur la caisse de Orton et tout, Andy Orton qui insulte Kofi de stupide. C'est. Je viens d'avoir une vision en fait. J'ai Euh, beaucoup de visions pour le moment. Dis-le après ta vision. Je termine mon truc, mon speech. Et pour moi, par rapport à ce match, à ce dream match finalement, c'est un dream match après ces 10 dernières années. euh, pour moi, Randy Orton devrait gagner parce que bah non seulement ça relancerait Randy Orton et en plus j'aimerais que il y aurait
j'aimerais avoir une suite de la rivalité entre Kofi Kingston et Orton. J'aimerais qu'il y ait une suite en fait. Qui- Vraiment. Et je pense que SummerSlam est le meilleur endroit et le meilleur moment pour arrêter le règne de Kofi Kingston. Vraiment. Bah oui, Je, c'est logique WWE, hein. moi, je vais même pas respecter leur logique. Je vais dire Randy Orton. Fantasy Booking. Voilà. Euh, Moi, euh, en parlant de Fantasy Booking, je vais te refaire un Fantasy Booking. Imaginez, Ted DiBiase Jr., il revient aider Randy Orton. pourquoi pas? Alors, Fantasy Booking, hein, évidemment. Max, Ça n'arrivera jamais. Max, Moi, il je manque t'écoute. une personne. Il manque Cody une Rhodes. personne. Oui, Mais j'y ai pensé, mais il est à la EW. voilà. Donc, ce rêve-là aussi, tu peux moins l'imaginer. C'est de couper la chic. Arrête. C'est cool parce qu'il dit vraiment ce qu'il pense. C'est un truc de fou. Ouais. En fait, vous les gens, vous savez pas, mais depuis tantôt, il arrête pas de dire, genre sur Brock Lesnar, il a vraiment dit tout ce qu'il pensait à vous. Bon, on pense un peu tous la même chose de Brock Lesnar de toute façon. Ouais. Brock Lesnar, on en parlera plus tard, beaucoup plus tard. Alors Maxime, toi tu penses que j'ai tout dit sur Brock Lesnar? Tu te trompes, j'ai encore rien dit. C'est que le début. Je t'aime. Eh bien, garde ta salive pour la fin de la vidéo, mon petit-fils. Ouais. Mon petit fils. Mon petit Jericho. Désolé, j'étais obligé. Bref, on va passer au match suivant. Ouais. Eh bien, on va commencer par le premier match. J'ai pensé faire commencer par le match Cruiserweight parce que je pense clairement que ça va être dans le kick-off. Alors, C'est Oni Lorcan contre Drew Gulak pour le titre Cruiserweight. mon avis, ce serait le toujours champion Drew Gulak. Drogulak, exactement. Pour moi, je le verrais toujours champion après SummerSlam. Je le verrais pas perdre son titre. Après, je sais pas, je connais pas les rivalités, donc... Ouais, c'est vrai que le gros point négatif de au Fight Live, c'est que quasiment personne ne s'intéresse à ce show, alors que il y a les Cruiserweight, ils font des matchs de qualité, mais incroyable. Je trouve ça dommage que la WWE ne mette pas tant en avant cette division. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Christopher. Aussi, je suis d'accord. Ils le mettent pas en avant et c'est ça en fait qui est chiant. Du coup, bah, on peut pas savoir qui est en rivalité avec qui ne l'est pas, qui... On sait rien Moi, je du tout, sais. en fait. Moi, je sais, Drake Maverick, il est en rivalité avec Mike Anelis, là. Lui, il est en rivalité avec lui et il cherche toujours à avoir le titre de 24/7. Ah ouais, ce titre, il est mythique. Enfin bref, on va pas du délire. Le titre, il me fait trop rire. Oh oui, moi aussi. Donc, je suppose que je dois donner mon avis maintenant. Je dirais aussi Drew Black. Parce que moi aussi, je le vois aussi champion après SummerSlam. Alors, contre qui je le vois après SummerSlam? J'aimerais bien revoir contre Akira Tozawa. C'est un très très bon cruiserweight. Maintenant, voilà. Il y a aussi Brian Kendrick qui est pas mal non plus. Ouais, aussi. Maintenant, comme Christopher, je suis pas trop 205 Live. 205 Live. Vous m'avez compris. Je suis pas trop, voilà. Et puis, comme ils l'ont dit avant, on les met pas assez en avant, donc que ce soit dans le kick-off ou dans le show principal. Voilà. Bah, je pense que tout le monde est unanime pour une conservation de Drogulak. Et
En plus, Oni Lorcan, il vient d'arriver en provenance de NXT, donc il faut lui laisser du temps pour se construire son personnage. Et là, ils le mettent directement euh, pour le titre Cruiserweight. Je, je dis pas que je trouve ça dommage, mais enfin si, je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé le voir en rivalité avec d'autres catcheurs, par exemple Jack Gallagher ou euh, Brian Kendrick ou Tozawa, mais non, ils le mettent directement euh, en, en match de titre En face soi, ça à... peut être une bonne idée pour son avenir, tu vois. Tiens les gars, une petite humour qui nous fait rire. Tu as cité le nom tout à l'heure de Jack Gallagher. Ouais, Tu sais comment moi je l'appelle, moi? Je vais te vas-y. dire comment je l'appelle. C'est mon petit surnom personnel que je lui donne. Charlie Chaplin. Parce que c'est quand même pas trop. C'est J'avoue, il ressemble pas à Charlie Chaplin en soi. ouais, c'est vrai que par rapport aux vêtements, parapluie, chapeau, ça fait vraiment chez Chaplin. Même la canne. Donc pour toi, c'est une conservation de, j'allais dire de Jack Gallagher. De... Je suis fatigué, les gars. Oh, le malaise. Drogoulak. Pour conservation de Drogoulak. Pour tout le monde. C'est unanime. Oui. On passe au prochain match, les amis. Bailey contre Ember Moon pour le titre SmackDown des femmes. Women SmackDown Championship. Oh, je sais pas. Je commence. Je sais pas. Perso, j'aime bien Bailey, j'aime bien Humbermond, mais il est peut-être temps de voir Humbermond championne. D'accord. Maxime? Mais je sais pas. Pareil, j'aime les deux. Je veux voir une Farmouth championne. Mais j'ai l'impression que la WWE veut vraiment rester en mode Bailey. Et Ember Moon sera pour plus tard. Pourquoi pas lui faire gagner le Need the Bank de cette année? Je sais pas. Ou le Royal Rumble? Pou. Alors, moi, Je sais pas, franchement. Je sais pas. Alors, Franchement, je dirais. Bah, c'est vrai que j'ai même pas dit mon résultat, hein. Si vous me laissez même pas terminer. Allez, je dirais Ember Moon, parce que j'aime vraiment Ember Moon. Vas-y, tu peux. ouais. En plus, l'Eclipse, c'est un très... je pense que dans le roster féminin, c'est le meilleur, le plus beau finisher esthétiquement. L'Eclipse, je trouve. Il y a aussi le coup de... Non. Le Twist of Bliss, s'il est bien porté, il est bien. Ouais. Maintenant, c'est sûr, c'est pas le meilleur finisher. Ouais. Alors, Le meilleur finisher, ça restera celui de Page, le PTO. ouais. Y a rien à faire. Putain, ah oui, j'avoue. Ou celui d'Edgely. Black Widow? Ouais, Black Widow, je trouve plus le nom. Black Widow, baby. Si seulement Edgely et puis Page pouvaient revenir, ça serait trop bon. Page, ça va être difficile. Edgely, pourquoi pas, mais je pense pas que tant que CM Punk restera sur sa décision, je reviens pas à la WWE, Edgely reviendra pas. Ouais. C'est... Ou alors le fameux contrat qu'ils ont signé, enfin qui CM Punk a signé, c'est bel et bien avec la WWE, mais encore une fois, c'est sûrement un rêve. Pour moi, pour vite en parler un peu de AEW, je vois plus CM Punk signer AEW que WWE, personnellement. Moi, je ne vois pas du tout signer à la WWE, justement. Ah bah,
C'est qu'on n'a pas la même vision alors. Ou à la NJPW. Les gars, Ouais. vous êtes en train de... J'avoue qu'on dévie complètement là. Ouais, ouais, bah moi, je vais vous dire mon prono. Moi, j'ai beaucoup hésité. Et après réflexion, je me dis que le putsch de Ember Moon n'est pas anodin. Je pense qu'ils veulent lui donner le titre, vraiment. Et je pense qu'ils veulent lui donner le titre. Et s'ils se respectent la logique de WWE, euh, en plus, je pense que je donnerai le titre à Ember Moon. Alors, avec Randy Orton, je n'ai pas respecté cette logique, j'avoue. J'ai vraiment dit mon ressenti, mais là, je dire mon ressenti aussi pour ce match-là. Pour moi, c'est Ember Moon qui gagne. Ok. Voilà, j'ai tout dit. On va passer au prochain match. Becky Barbara Lynch, The Man, contre la héritière de la Hart Dynasty, la Hart Family, The Hart Foundation, Natalia. Eh ben alors pour moi ce sera mon avis très court et très rapide. Becky Lynch. Pareil. Ouais, pareil. Pourquoi Becky Lynch? Pourquoi? Tout simplement parce que Natalia, elle a plus... Enfin, je la vois mal championne. On a vu son règne de championne de SmackDown, je suis désolé, mais... Voilà. Ou alors, Ronda Rousey va aider Becky Lynch pour avoir un match retour. Je la vois bien, comme ça. Pourquoi pas, vu que Ronda Rousey sa jument est pas WWE. Oui, effectivement, ça pourrait l'être. Ça fait... Tu sais, ça fait une semaine, genre, je tanne tout le monde avec ça, genre, je suis en mode, ouais, mais Ronda Rousey, elle va revenir. Je déteste Ronda Rousey, hein, mais, genre, je suis en mode, ouais, Ronda Rousey, elle va revenir à SummerSlam, tu verras. Et il y a personne qui me croit. Bah, C'est le premier à me croire. Moi, j'en suis persuadé qu'elle va venir. J'en suis persuadé qu'elle va revenir. Je pense qu'elle va aider Natalia, justement. Bah non, sinon ça n'aurait aucune logique. Bah si. Bah non, parce que si elle veut un match retour pour le titre féminin de rang, et affronter Becky, elle va pas affronter Natalia pour le titre féminin de rang, hein. Non mais du moins, enfin, aider vos... Enfin, J'ai une question parce que ça me perturbe beaucoup. Dans les submission matchs, il y a des disqualifications? Non. Si, il y en a. Du coup, Ronda Rousey pourrait disqualifier Becky Lynch. Oui. Elle pourrait aussi, oui. Ça pourrait être pas mal aussi. Je vois un peu ton idée un peu farfelue, mais ouais, pourquoi pas. Voilà. Et le fantasy booking Vince McMahon, il est toujours là. Hein. Moi, je vois clairement une victoire de Becky. Ou alors, après, je réfléchis à voix haute, continue. Oui, y a pas de souci. Je vois clairement une victoire de Becky parce que, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, on voit très bien que Natalia, elle arrête pas de dominer la rivalité. Elle te fait des sharpshooters sans interruption. Contre Ember Moon, mardi, à SmackDown, elle n'a même pas lâché le sharpshooter lors du match avec Trish Stratus et Charlotte Flair. C'était pas SmackDown, hein, ça par contre. Oui, je sais. Oui, c'était... SmackDown contre Ember Moon et puis t'es passé directement à Raw. Ouais, bah, je cite les faits. Et ensuite, bah, il y a eu aussi un segment, je crois, après un passage à tabac de Alexa Bliss et Nikki Cross.
Natalia, tu pensais qu'elle allait aider Becky? Eh bien non, pas du tout. Elle lui a appliqué ce sharpshooter pour lui faire mal. Enfin bref, domination de Natalia. Et logique WWE est la suivante. Celui qui se fait dominer toute la rivalité, en général, gagne le match du pay-per-view. À voir, à voir. Donc, C'est vrai victoire qu'elle de va très Becky. mal, Natalia, avec le titre. Euh, je, on a tout dit ou pas? Ou vous avez autre chose à rajouter? Moi, j'ai tout dit personnellement. Perso, pareil. Moi, j'ai tout dit. J'ai dit ce que je pensais, c'est tout. Voilà. Bon bah c'est tout. On va passer au match suivant. Finn Balor contre The Fiend Bray Wyatt. Aïe, 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 aïe. Je veux juste mettre les choses au clair. Finn Balor va arriver en démon. Bray Wyatt va le battre et va mettre la fin à la streak du démon. Voilà, point, c'est mon prono. Aïe, aïe, aïe. Alors, juste, je m'explique pourquoi je dis ça. Comme ça pourrait peut-être expliquer, pas exprimer, les congés de Finn Balor. Tu vois, au moins, il aurait une excuse, tu vois. Genre, ouais, j'étais un peu déprimé à cause de la défaite du démon. Enfin, je voulais plus trop retourner sur le ring, tu vois. Et puis, bing, nous sort un nouveau démon. Voilà, on est comme ça, nous. C'est trop d'imagination. Bon. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, pour moi, que dire? J'aime bien Finn Balor. Je l'adore, je l'adore, vraiment, je l'adore. Même si j'aimerais qu'il arrive avec ses copains, les Jay Styles, Bill Gallows, Cal Anderson. J'aimerais. C'est mon rêve, ça, par contre. Et d'un côté, Ouais. on a Bray Wyatt. Aïe, aïe, aïe. Je les adore tous les deux, en fait. Surtout en maintenant, comment il est avec le démon. D'un côté gentil, d'un côté démon. Puis le côté démon, quand il dit let me in. J'adore ça. J'adore. C'est dur. C'est un très dur choix. Et je vais quand même donner ma voix à Bray Wyatt. Mais attends, ce que t'as dit en fait, c'est pas con. Pourquoi ne pas faire directement une reformation du club? Il arrive avec ses petits amis là, Carl Anderson, Luke Gallows, Jay Styles. Et pendant le match, il l'aide. Enfin, je sais pas. Enfin, encore une fois, c'est de la merde. Mais comme idée, c'est vrai, je me rends compte que c'est de la merde comme idée, mais. Ouais, bah, dans ce cas-là, faudrait qu'il aide d'abord AJ Styles et le club à battre Ricochet. Ça serait la logique de la chose. D'ailleurs, les championnats de rang par équipe, ils sont mis en jeu. Ouais, je, j'ai même, ah, ils seront remis en jeu, j'ai même pas, sur Cash News, ils étaient même pas affichés. Ah, d'accord. C'est comme le match dont McIntyre et Cedric Alexander, il était même pas affiché. Il a fallu que je trouve une image des deux. Ah, d'accord. Euh, Je savais même pas qu'il y avait un match entre les deux. Bah si. Si, il y en a déjà eu un ou deux par le passé, il me semble. Et donc pour revenir au match Bray Wyatt et Finn Balor, pour moi, Finn Balor, il ne va pas venir au démon. Euh, je- Ça servira à quoi alors? pour, euh, Pour moi, là, ce serait clairement le bon moment de faire perdre la streak du démon. Je sais pas vous, mais pour moi, ce serait le bon moment. oui, je suis d'accord. C'est vrai que ça serait. Enfin, c'est quand même SummerSlam, c'est quand même le plus gros show de l'année. Enfin, de l'été. Après, je me dis, s'ils prennent. Si. C'est vrai qu'il y a la streak du démon, mais d'un côté, je me dis,
il faut construire le personnage de Bray Wyatt. The Fiend, il faut le construire. Et il n'a pas forcément besoin de battre le Demon King. Pour moi, s'il bat juste Finn Balor, c'est largement suffisant. Alors, tu veux juste, qu'est-ce qu'il a fait Finn Balor ces mois-ci? Il a gagné le titre intercontinental, on l'a vu une fois à SmackDown, il a perdu le titre intercontinental à Extreme Rules dans le kick-off en plus, hein, Ouais. et après on l'a plus revu. Voilà ce qu'il a fait. Shinsuke Nakamura. Voilà. Et J'ai un dernier mot. Les pronos sont finis. Pour Vous avez tout dit ou je vais Ah pas oui, dire un oui. dernier Oui, moi j'ai fini maintenant. J'ai fait un petit coup d'œil par rapport. Mon dernier petit message sera lesbienne. Let me in. Pour ceux qui n'auraient pas compris. On va passer au prochain match parce que ça commence à partir en C'est Shane cacahuète. McMahon. Dis-moi que c'est Shane McMahon. Perdu. Oh, C'est Goldberg contre Dolph Ziggler. encore pire. Putain. Ok, alors pour moi, prono rapide, très rapide, Goldberg. Pareil, Goldberg avec un squash de. Même pas une minute. Pareil, moi, mais pareil, mais j'ai quand même peur en fait. J'ai peur qu'il nous, en fait, vu ce qui s'est Qui passé, s'en prennent le photo. bah, entre autres, Et tu sais, j'ai vraiment peur pour ça qu'il botche. Parce que Dolph Ziggler, en soi, c'est quand même une. Pas des top stars, mais c'est quand même une grosse star, j'ai envie de dire. Mais botcher, enfin. mais mais si vraiment il veut pas prendre de risque avec Goldberg, faut qu'il le fasse gagner comme avec Lesnar en Survivor Series 2016. Faut qu'il fasse la même chose. C'était pas contre Kevin Owens. Ah non, c'était bien contre Lesnar. Bah, Kevin Owens c'était à Fastlane. Oui, j'ai confondu les deux choses, t'inquiète pas. 1 minute 30. On n'aura pas droit. En plus, on n'aura même pas droit au match Shawn Michaels contre Dolph Ziggler. Moi, je voulais ce match-là. Bah, je pense que le match Goldberg et Ziggler, c'est un match de transition, en fait. Ouais, je m'en fous, moi je voulais quand même mon match à SummerSlam que Shawn Michaels et Dolph Ziggler. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que Goldberg. Je pense que le match, ça va être un match de transition. Certes, ils ont mis Goldberg Ah ouais, pour, ils ont mis Goldberg pour vraiment attirer les fans, pour attirer euh, pour faire de l'argent. Et pour moi, la rivalité va probablement se terminer le lendemain à Raw. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Raw. Le Miz a clairement dit à Ziggler, tu m'affronteras le lendemain de SummerSlam. C'était à SmackDown, mais c'est pas grave. T'es sûr que c'était à SmackDown? Oui, il lui a dit comme ça, ouais, tu ne m'affronteras pas, non, il lui a dit comme ça, on se voit lundi prochain à Raw. Dolph Ziggler, il a pas compris directement, il a dit, bah non, on se voit à SummerSlam, qu'est-ce que tu me dis? Ensuite, je pense que t'as pas lu la dernière clause du contrat, truc du genre. Attends, Maxime, Oui, bah c'est à Raw. Non, c'est ça, Non, SmackDown. c'est à SmackDown parce que le Miz lui a fait comprendre qu'après qu'il n'ait pas compris, il lui a fait comprendre que non, c'est vraiment pas moi. Shawn Michaels s'est approché, il a dit bah désolé pour le coup. Mec, c'est pas moi. Je vous jure que c'est à Raw. Je vous jure. Non, Anthony, je te jure, c'est un SmackDown. Parce que je sais ce qui s'est passé à SmackDown. Dolph Ziggler, il s'est moqué de Goldberg en faisant son entrée. Oui, ça c'était à SmackDown. Non, Non, c'était à SmackDown. non,
C'est un rond. Les gars, je vous assure, c'est un SmackDown. J'ai regardé SmackDown ce matin, j'ai entendu la musique de Goldberg, je fais comment ça se fait qu'il est à SmackDown, lui. Et puis en fait, c'était Dolph Ziggler qui se prenait pour... Il a attaqué Rey Mysterio. Ouais, il a attaqué Rey Mysterio, et puis... Ça, c'était un rang, par contre. Non, Gars, fais-moi confiance, putain. on vérifiera juste après la vidéo pronostic. Maxime, moi je t'assure, t'es en train de confondre. Laisse tomber, t'es trop fatigué là. T'es en train de confondre les deux choses. On verra, écoute. Enfin bref, quand même, victoire de Goldberg en moins d'1 minute, quoi. Ouais. Goldberg. Passons au match Shane McMahon. Exactement. Je peux faire. Vas-y. Donc, dans ce moment, Kevin Owens face au Best in the World. Ferme ta gueule, c'est pas lui. Shane McMahon. Voilà, c'est bon. Refais le Best in the World. The Best in the World. Shane McMahon. Voilà. Shane McMahon contre Kevin Owens. C'est si Shane McMahon bat Kevin Owens devra nous quitter. Juste, je t'interromps 2 secondes, Anthony. Dis-toi parfois, Christopher, que c'est beaucoup plus fort. Je le crie. C'est juste que là, il est Tard. presque 20. Il est presque minuit. Du coup, il évite de crier. Logique. Voilà. Donc, du coup, si Kevin Owens perd le match, il quitte la WWE. J'ai failli dire comme ça. Gagnant, Kevin Owens. Pareil. Et vous savez quoi? Je crois que ça va être encore un squash. Non. Je crois qu'on va avoir 2 squash. Il va faire son stunner et après ça va être fini. Non. Non. Je pense que ça va durer plus longtemps que ça. Non, sérieusement. Non, pour être plus sérieux, je pense que on va avoir droit. Je pense que ça va être le match de la soirée en fait. Non, Maxime. Quoique. C'est vrai, il a raison. Anthony a raison. Il pourrait y avoir intervention. Drew McIntyre et Elias. Ouais, dans ce cas-là, Kevin Owens gagnerait. Tu vois? Bah, justement. À part s'il frappe Shane McMahon. Là, c'est Shane McMahon qui gagne. C'est vrai, ça. Drew McIntyre arrive, il frappe Shane McMahon. Shane McMahon a gagné. Kevin Owens va quitter la WWE. Bah, c'est vrai que si Kevin Owens se fait attaquer par Elias et Drew McIntyre, en fait, Shane McMahon, je le vois gagner que comme ça, que par aide. Ouais, mais ça commence vraiment à me casser les couilles, donc on va peut-être arrêter avec Shane McMahon en tout cas. Et Kevin Owens, c'est un peu, je vais pas, le mec, je le vois gagner. Déjà, il est bon au micro, et Kevin Owens, je vois pas pourquoi il quitterait la WWE. Moi non plus. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'aurais bien raison pour qu'il puisse partir à la AEW. Et là, au moins, il puisse dire tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire. Il préfère tout, en fait. Et là, par contre, ce sera la plus grosse déception pour Vince McMahon. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de talents en WWE qui vont aller chez AEW. Et là, on va commencer une vraie guerre. Ce serait tellement bien. Mais pour ça, il faut vraiment voir les shows hebdo. Je me réjouis vraiment d'être en octobre pour ça. Bah, faudra attendre le mois d'octobre. Oui, parce que c'est long, ça devient long.
Bah, en fait, pendant le mois d'octobre, Je sais pas si vous avez vu, ils ont annoncé qu'il y aurait une championne féminine à la AEW. je suis au courant. C'est Qui Brandy Rhodes qui l'a sera, annoncé. Non, pas moi. Moi, par contre, je n'en suis pas encore au courant. C'est Brandy Rhodes. durant le premier show hebdo, justement, eh ben, il va avoir une remise de titre féminin. Je sais pas qui contre qui, par contre. C'est, Je, c'est je pas sais encore, que, les comme je participantes ne sont pas disais, encore annoncées. je sais que AEW va avoir son premier champion poids lourd à la À All Out, ouais. à All Out avec Chris Jericho et Adam Page. En fait, franchement, là, le fait que ce soit Eggman, Adam Page. Chris Jericho, je l'adore. On va encore dévier, vous le savez bien, on dévie tout le temps avec nous. Mais Adam Page, pour le moment, genre AEW, j'ai regardé. À part Fighter Fest, mais sinon j'ai regardé Double or Nothing. Mais c'est un de mes chouchous. Genre, je l'adore, ce type, il est génial. Et dites-moi, les gars, c'est qui l'un de vous deux qui aime bien Martin Skull? Car j'ai une petite news pour la personne qui l'aime et ça va lui faire drôlement plaisir. Déjà, c'est pas moi. Je ne le connais pas suffisamment pour le juger, mais tu peux toujours balancer. Ouais, vas-y, balance, ça peut toujours être intéressant. Il paraît qu'il va signer à AEW pour Et, rejoindre Kenny Omega, les Young Bucks et tous ceux qui l'adorent. eh bien, qui signe? Vas-y, fonce, mec. Ne va pas chez WWE. Tu vas être très mal utilisé. Bah, à la NXT, il va être bien utilisé. Moi, s'il va en NXT, il faut qu'il aille en Undisputed Era. J'ai une frayeur, par contre. J'ai une frayeur nulle. Enfin, pas nulle, parce que c'est vraiment une frayeur que je pense que tout le monde a. Undisputed Era. Je pense que vous avez peur aussi qu'il soit très mal utilisé dans le roster principal. Alors, moi, j'ai peur que dans une seule personne de l'Undisputed Era, en une seule personne, j'ai peur. Une seule personne. Adam Cole. Et ce sera plus rapide. Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Adam Cole, baby. Ah, j'adore ce type aussi. Ouais. Choc. En même temps, The System. Je pense que depuis Aleister Black, c'est vraiment un des meilleurs champions. Ouais, j'avoue. On est d'accord là-dessus. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Christopher. Ça sera no contest, je ne dirai rien. On va passer au prochain match. Parce que Mais attends, t'as dit ton avis sur Kevin Owens? Kevin Owens, je l'ai dit. Ah oui, d'accord. Trish Stratus contre Charlotte Flair. Wouhou. Ah, Moi, je dirais Charlotte. Et pourquoi? Alors, sincèrement, j'ai longuement hésité pour les deux. Euh, parce que, mais Charlotte, c'est l'actuelle génération. Trish Stratus, elle n'a plus monté sur le ring depuis Evolution. Et Hein? Depuis Evolution? oui, Attends, elle a toujours à ce point-là? oui. Waouh, ça fait longtemps. Euh, Elle n'a plus monté sur le ring depuis Evolution. Et du coup, suite à ce manque d'expérience, je vois Charlotte Flair gagner en fait. Pardon? Ouais, bah. Je vais dire ce que je disais, ce que je vous disais tantôt.
malgré que je déteste de tout mon cœur Charlotte Flair, et ça tout le monde le sait, parce qu'elle a tellement eu d'opportunités, je la déteste. Enfin, le personnage de Charlotte Flair, je déteste pas la personne, bien évidemment. On a Euh, bien compris. Ouais, ben, c'est pour préciser au cas où. J'aimerais quand même qu'elle gagne aussi, parce que Trish Stratus dans R6, c'est pour avoir... Ouais, même si on sait tous que dans la logique WWE, on est à Toronto, au Canada, et d'où vient Trish Stratus? Canada, Ouais, bah, de Toronto en fait, hein. Elle est de Toronto, oui. Et Toronto. du coup, on va faire gagner Trish Stratus, hein. On le sait tous. Non, pas Ah, forcément. si, tu verras. Forgiven 2006, Toronto, dernier match de euh, Tristratus, elle a perdu. Hashtag Kurt Angle. Non, 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 non. C'était face à Victoria. Oui, oui, c'était Ouais, face à. t'as pas compris. C'est juste parce que Baron Corbin, il a battu Kurt Angle lors de son dernier match. Ouais, mais c'est. Kurt Angle, il vient pas de New York, j'ai envie de te dire. Non, mais moi je trouve ça quand même. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Je trouve ça quand même stupide de l'avoir fait perdre, mais bon. Enfin, You suck. Pardon. sérieusement, Maxime. Bah, Charlotte Flair. Et toi, Christopher? Christopher. Charlotte Flair. D'accord, je pense qu'on a été unanime. On va passer maintenant au prochain match. Si. Il a leader de ce mouvement si merveilleux. Drew McIntyre contre Cedric Alexander. Drew McIntyre. C'est bon. Voilà, point. D'accord. Et toi, Qui, là? Drew McIntyre contre Cedric Alexander. Je savais même pas qu'il y avait ce match. Eh ben, pour moi, ce sera Cedric Alexander. pourquoi Cedric Alexander? Allô? 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 Je t'entends, je moi. t'entends. Vous m'entendez? Oui, je Oui, t'entends. moi je t'entends. Donc, je disais, pour moi, depuis quelques jours, il n'a fait que gagner avec Drew McIntyre, donc il pourrait encore très bien l'humilier une deuxième fois. Fortement une deuxième fois, je crois, une deuxième fois, troisième. Bref, pour moi, ce sera Cedric Alexander pour moi. D'accord. Et toi, Anteux? Alors moi, je dis Drew McIntyre pour une raison simple. Il faut builder Drew McIntyre. La WWE est en train de construire Drew McIntyre et il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Drew McIntyre aurait une chance pour le titre universel après SummerSlam et donc je vois mal Drew McIntyre perdre face à Cedric Alexander. Ça serait pas crédible par rapport au push qu'il aurait pour le titre universel juste après. Ça serait pas crédible en fait. Effectivement, j'y pensais même plus d'ailleurs. Et Je t'avoue que j'ai dit Drew McIntyre parce que Drew McIntyre est l'une de mes superstars préférées du moment et j'avoue que le titre universel, j'y pensais même plus non plus. Et en plus, logique WWE, celui qui se fait dominer gagne au pay-per-view. À l'occurrence, bon, Drew McIntyre, l'exception c'est sa baston de lundi, auquel il a cassé la gueule à Cedric Alexander. Sinon, Le Dolphin est arrivé. il s'est fait humilier alors qu'il tentait un Alabama Slam. Il s'est pris un roll-up. Euh, bon, certes, ça ne l'a pas décrédibilisé, mais c'est quand même une humiliation. Se prendre un roll-up, alors que tu allais tenter une prise, surtout se faire humilier par Alexander quand même. Il s'est fait humilier par Alexander, et c'est là d'où est partie la rivalité. J'ai même envie de dire, la rivalité a commencé lors du tag team match, lorsque il s'est fait passer pour Gary Cedric Alexander. J'ai envie de dire, elle a commencé par là. Je sais pas si vous voyez.
passer au segment du titre 24/7. Alors, est-ce que Ertrous va conserver son titre, à votre avis? Je pense que non. Ah, vous savez, je sais pas pourquoi. En vrai, moi, je crois que si, à SummerSlam, il va conserver. Contre qui, je sais pas. À mon avis, Mike Kennedy ou Drake Maverick. Ou Maria. Ou alors Maria, hein. Qui sait. Mais je sais pas. J'ai envie que ce soit Carmella qui trahisse Ertrous, en fait. Genre, et que par la suite, Ertrous dise à Drake Maverick, c'est pas bien, tu m'as volé mon titre. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un segment où Drake Maverick s'est déguisé en Carmella et Ertrous croirait que. C'était marrant. Ouais, c'était assez drôle. Enfin bref. Je rigole un peu pour rien aussi, hein. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça marrant. Non mais c'est le championnat 24/7, c'est vraiment divertissant, c'est vraiment drôle. Je pense que j'ai décrédibilisé pour Lesnar en 2-2 dans le jeu 2K18. Ouais, vous voyez le petit 24/7? Ouais. Bah, devinez qui là? Dis. Brock Lesnar. Le pauvre. Ah non, le titre il va tellement bien. Juste comme ça, il va tellement bien. Bah oui. Toi, c'est le titre qu'il arrive à défendre. Et encore, il est pas souvent là. D'où la mauvaise idée de lui donner le titre 24/7 à Brock. Mais c'est sûr. C'est pas con. Un titre fantôme pour un fantôme. Ah ouais, pas con. Ça serait, sachant que le 24/7 est un titre divertissant et que son but est d'être défendu n'importe quand et n'importe où, ça serait... Maxime, tu sais ce qui lui manque comme musique? Tu lui as mis le titre. C'est un fantôme, ok. Il lui manque de la musique. De Casper. De Casper. Non, Ghostbuster. Non, les démons de minuit. Image, les années 80. Il m'entraîne au bout de la nuit. Attention copyright. Les germanes souplex. Ça par contre c'était gênant, Anthony. Je veux pas te briser, mais... Enfin bref, revenons en mouton. À nos moutons. Le titre 24/7 va-t-il être défendu tout simplement? Oui. À mon avis, oui. Hein. Mais contre qui? Moi, et franchement, l'hypothèse de Carmella, elle me tente bien, mais depuis des mois. Genre, Carmella, moi, je veux qu'elle trahisse Ertrous, je veux. Ce serait si drôle en soi. Ouais. Ah, j'ai ton titre. Par contre, j'aimerais revenir sur un truc. Parce que ça fait tellement longtemps que les officiels en parlent et tout, mais jamais ils l'ont encore mis en place. Et j'aimerais qu'enfin ce soit mis en place. J'aimerais revenir un peu sur un match. Celui de Kofi Kingston et de Randy Orton. Ouais. Il y a une rumeur qui courait, par rapport au New Day, qu'il y en aurait un des trois qui allait se faire trahir. Ça serait bien un peu qu'ils mettent ça aussi en place. Je pense que c'est revenu. Ils en parlent moi depuis, je sais pas, j'ai du mal à y croire. Faut d'abord qu'ils perdent leur titre New Day. Par équipe. Faut passer par cette étape-là d'abord. Vous êtes là, les gars? Nous sommes de retour avec le prochain match. Ricochet qui affronte le champion des États-Unis, The Phenomenal AJ Styles. J'adore la troupe que j'ai faite. Oui, moi aussi. Comme plusieurs fois, parce que vous le savez pas, bon, on l'a fait plusieurs fois ce truc-là.
Comme plusieurs fois dit dans les pronos, je dirais The Styles. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il va rester champion et que il est bien, il doit dominer avec le club en fait. Et le club doit dominer. Maintenant, Ricochet, c'est sûr, il va briller. Il va briller durant ce match. J'espère qu'ils vont voler le show, les deux. Vraiment. Ça va être le show stealer, oui. Euh... Généralement, c'est deux gabarits qui volent le show. Je ne verrai pas pourquoi. Après, il y a deux gros matchs aussi, comme Orton. J'avoue qu'il y a Balor, Bray Wyatt. Après, il y a Orton Coffee qui peut être un bon show stealer, je pense. S'ils nous font un bon produit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le takeover à Toronto. Ouais, il y a le takeover de Toronto. J'espère qu'il va faire mal. Ils n'ont programmé que 5 matchs. T'as vu il y a une rumeur pour le moment qui court comme quoi Vince McMahon pourrait intégrer NXT. Qui? Vince, Oh, misère de misère. on est d'accord. Que Triple H se garde NXT parce que c'est de très bonne qualité et il ne faut pas qu'il abandonne NXT, Triple H. Je suis totalement d'accord avec toi, mais le patron est un patron. Mais je pense qu'il faut prendre cette rumeur avec des pincettes, le coup de Vince McMahon, hein. Moi, je pense avec des pincettes. Enfin À bref, voir, euh, à voir. moi, de mon côté, je mise aussi les stages pour les mêmes raisons que toi, c'est-à-dire confirmer la domination du club, du Only Club, dans la division Raw. Néanmoins, j'aimerais, pour équilibrer la balance, parce que je suis persuadé à 200% que AJ viendra avec Gallows et Anderson, pour équilibrer, je vois bien soit les Revival en cherchant pour par équipe, ou les Usos venir aider Ricochet en cas d'attaque du club. Les Revival, ça m'étonnerait. Alors les Usos. Les Usos, peut-être. Les Revival, un peu moins. Donc voilà. Ah, attends-toi à ce qu'il y ait au moins un 3 contre 3 pendant ce match. Ce serait tellement beau. Euh, Au début à 3 contre 1 parce que c'est comme à Extreme Rules. Enfin bref, tu connais la chanson. Et les Ouais. Usos qui interviennent en faveur de Ricochet. Ou bien Finn Balor qui intervient en faveur de Ricochet et là il turn. Ce serait tellement satisfaisant. Le même fantasy booking qu'à Extreme Rules, bizarrement. C'est Maintenant, est-ce que ça va vraiment se passer? J'ai un peu de mal à y croire, personnellement. Ouais, moi aussi. Je pense qu'il va juste faire son match avec Bray Wyatt et basta. Enfin, bref. Nous... S'ils font juste le truc avec Bray Wyatt, je pense qu'ils vont quand même l'amener en démon, moi. Mais bon, je reste sur mon opinion. Pour moi, genre, tu vois, genre, ce serait logique en soi. Il arrive en démon, il se fait battre, et genre, il fait un genre de déprime. Mais c'est dans les storylines, tu vois, genre, il se fait battre. Tu vois, la streak du démon est cassée. Oui, Et du coup, il prend ses 2 mois de congé. pour se remettre en question, et là d'un coup, il revient en démon. Ouais, ça serait... Et il reste bloqué en démon. C'est tellement bien. Il reste bloqué en démon. Oh C'est si bien. ouais, mais après, le problème, c'est comment l'intégrer au club aussi, parce Bah, que... tu l'intègres en club comme ça. Hein. Euh, parce que Balor, enfin Fergin, ouais, après réflexion, c'est vrai que Balor à New Japan des fois, il avait du body paint des fois dans certains matchs.
Je pense notamment à son match contre Kota Ibushi en 2015 ou 2014, je sais plus exactement. Euh, il était entré un peu comme en démon ou momie, un truc du genre. Il était avec le Bullet Club, Anderson, Young Bucks et tout le délire. Enfin, tout le Sauf Bullet que, Club. sauf que là, on s'épargne. Enfin, on sépare. Tu m'as compris. Ouais. Donc, tout ça pour dire, moi je dirais victoire de Wednesday 16. On est unanime là-dessus et je pense que Christopher est d'accord avec nous. Ah, On, ça, pour être d'accord, il est d'accord. on va passer au main event. Euh, Event. je te laisse faire la présentation des deux catcheurs. Oh, pardon. Excuse-moi. D'un côté, nous avons le challenger, Seth freaking Rollins, qui a moitié les côtes cassées, mais ça, bon, voilà, c'est pas grave. Et d'un autre côté, nous avons The Reigning, Defending, Undisputed Universal Heavyweight Champion, Lesnar. On a l'impression que tu vois C'était le but, hein. hâte. La présentation la plus what the fuck que j'ai jamais entendue. Enfin bref. Euh, bah, comme je suis lancé, je vais dire mon pronostic. Seth Rollins. Pourquoi 7? Alors, euh, la WWE a beaucoup de fois tendance à faire le booking du 50-50, c'est-à-dire celui qui se fait dominer pendant les shows hebdomadaires gagne le pay-per-view. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça, moi. Mais c'est vrai que mais la façon de gérer la rivalité c'est devenu trop classique en ce moment à WWE. Il n'y a pas de réelle domination, c'est ça qui est dommage. Parce Ouais. que si si on suit la logique de Maxime qu'on va parler juste après, comme Brock Ah bah, Lesnar, Christopher nous dit justement non, malheureusement. ouais, bah tant. Bon bah dis-lui qu'on est en train de faire qu'on est en train de reprendre la vidéo. Je l'ai dit de toute façon, on a déjà commencé. Donc, Euh, voilà, donc alors Rollins s'est fait détruire dans les derniers segments. Il s'est pris des souplesses, des F5, des coups de chaise. Il s'est tout pris, il s'est tout fait, il s'est fait bouffer par une bête affamée, sans mauvais jeu de mots. c'est- Euh, il a terminé avec un segment, enfin prime, une promo assez énigmatique. Il se dit avec, est-ce que ça va vraiment le coup après ce qui m'est arrivé? Et il est en mode ouais, ça vaut vraiment le coup. Euh, euh, certes, je vais combattre en étant blessé, mais je vais me faire casser la figure. Mais je vais quand même affronter la bête. Il s'en fiche. Ouais, il le dit clairement qu'ils sont. Allez, on va le dire qu'ils sont bat les couilles. Ouais. Il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles, là 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 là. Et voilà, c'est Rollins, quoi. On est même plus étonné. Bah, depuis qu'il a gagné le Royal Rumble, il est comme ça. Et c'est le problème. En quoi c'est un problème qu'il soit aussi courageux, déterminé c'est, Oh, ouais. explique-toi, Maxime. Je trouve pas. Enfin,
En même temps, c'est un babyface. Je préfère en heel, Rollins. Donc, Ah, tu le préfères en mode autorité, c'est ça? ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que l'autorité n'a pas changé marquant dans la carrière de Rollins. C'est comme ça qu'il Ah, a été putché. C'est- Sans l'autorité, euh, ah, il aurait rien eu. exactement. Roman Reigns, il a pas eu besoin de, enfin, si, c'est grâce à l'autorité qu'il a eu, c'est, c'est en étant contre l'autorité qu'il a eu ce putsch. Dylan, c'est les titres mondiaux, le Royal Rumble et tout. Euh, Dylan Bruce, pareil, s'il aurait pas eu sa rivalité face à Seth quand Seth était Mr. Money in the Bank, il n'aurait pas eu le push qu'il aurait eu. Donc, Ouais. on peut dire merci à l'autorité en gros. Thanks the authority. Mais maintenant, l'autorité n'est plus. Depuis WrestleMania 33. Ça fait que 2 ans. Ouais. 2 ans que Rollins a battu Triple H. Ça remonte à loin, en fait. Ouais. Enfin bref, on va revenir à nos moutons. Ouais, on parlait de cette Rollins. Alors, Brock Lesnar, je te le dis tout de suite, je pense qu'il va dominer Rollins pendant le match, c'est sûr. Mais C'est logique. je pense il va être tellement concentré, il va être tellement obsédé au point de dominer Rollins qu'il va se faire surprendre de nulle part par Rollins. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va le battre de d'une façon, mais personne s'y attend. Pas forcément à l'oblo comme à WrestleMania, mais d'une autre façon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Moi, justement, je vois plus Lesnar gagner. Ouais, c'est vrai qu'il y a Drew McIntyre qui est en... Ah, c'est vrai que Drew McIntyre, ça serait un adversaire de taille pour Lesnar. Ça doit être celui qui va détruire Brock Lesnar. Euh, ou Matt Riddle pendant qu'il suit. Ouais, bon, Matt Riddle, c'est un autre détail, hein, ça. C'est une autre histoire. On pourra vous expliquer peut-être dans une autre vidéo. Ouais. Enfin, donc toi, tu vois Lesnar. Lesnar, à 100%. Et que, alors, juste, euh, pourquoi Lesnar, mis à part le fait qu'il va affronter Drew McIntyre pour un push pour le titre universel, t'as d'autres arguments? Ben... Non. Bah, alors une week pour... Bon, je vais entrer dans ton sens, même si j'ai déjà mon idée. Alors, si Brock Lesnar vient, enfin, parvient à battre Rollins, euh, alors, évidemment, on aura des pétasses de plomb comme quoi qui seraient inactifs, qui viendraient tous les 36 de mois, certes, mais Brock Lesnar, il fait beaucoup vendre. Il fait vendre beaucoup de billets, c'est une attraction. Euh, on peut le détester par rapport au fait qu'il ait que deux prises dans son arsenal, à savoir German Suplex et F5, ou quelques coups de MMA de temps en temps. Mais Ouais. voilà. Euh, Je préfère préciser, j'aime pas Lesnar non plus. Hein. oui, mais voilà, lorsqu'on le voit sur le ring, on est toujours intrigué. Qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il Qu'est-ce est qu'il va faire ce con hein. Ouais, c'est un peu ça. Quand est-ce qu'il va venir combattre quand est-ce qu'il va arrêter sa carrière pour retourner à l'UFC On est tous intrigués par la bête. Par ce personnage, d'accord. Ouais, par ce personnage, on va se le dire.
Enfin, Enfin bref, voilà, tout ça pour dire que bah, soit, Brock Lesnar pour moi il va gagner. et pour moi, ça va être Seth qui va reprendre la ceinture pour un règne, je l'espère, meilleur que le premier, parce que, mis à part un match mémorable au Money in the Bank face à AJ Styles, on va pas se mentir, et un règne moyen à partir du moment où il y a eu Baron Corbin au rival. J'ai parce Le que solitaire, parce Baron que Corbin. pour moi Baron Corbin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, et pour moi, il a été trop mis enfin, il a été mini-eventer, mais trop tôt, je trouve. De toute façon, il va arrêter d'être mis en avant. Donc, Ouais, il on va arrête être, de se plaindre. Paul Heyman va le remettre en mid-carder, et c'est une bonne chose. Parce que son personnage de Constable, de Caillou, si on peut dire ça comme ça, Bah, en soi, c'est une bonne idée, son personnage de Constable, mais ils l'ont mal fait. ouais, et pour moi, à partir du moment où il a perdu à TLC face à Strowman, il aurait dû reprendre son look d'avant. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait perdre ma Triddle. Ouais, donc, tout Ouais, ça, les gens cherchent pas à comprendre. voilà, c'était tout pour cette vidéo, les amis. Euh, Salut à tous. J'espère que vous l'aurez apprécié. Dites vos pronostics en commentaire. Salut tout le monde et à la prochaine. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ciao tout le monde.